Bonjour chers basses à mon éveil et bienvenue sur ma chaîne Aranciel. Peut-être que vous découvrez ce jour cette chaîne. Je vous invite avec tout mon cœur à consulter les vidéos précédentes. Aujourd'hui, comme je vous en avais parlé, j'ai eu envie de parler d'un thème et illustrer ce thème avec un petit texte tiré du livre Le bonheur un jour à la fois, dont je vous avais parlé dans une autre vidéo. Et le thème d'aujourd'hui sera « Je suis maître de ma destinée ». Donc je vais vous lire un court extrait, peut-être que ça va vous parler. En tous les cas, ça peut parler à n'importe quel moment de l'année, tous les jours même. Je suis maître de ma destinée. Il n'y a absolument rien qui prédispose l'individu à vivre telle ou telle expérience. Je sais, sans aucun doute, que je suis entièrement libre de choisir ma propre destinée. Seules mes décisions, mes intentions, ma persévérance et ma ténacité sont déterminants dans la réalisation de mes buts. Je suis le seul à pouvoir améliorer mon sort. Je suis le seul à pouvoir prédire mon avenir. Ce sont mes décisions qui déterminent le dénouement et l'ultime qualité de ma vie. Aujourd'hui, je suis le maître ultime de ma destinée. Je fais mes propres choix et je prends mes responsabilités. Je suis un être unique avec des besoins uniques. Je suis le seul à pouvoir répondre à mes besoins. Alors, je voulais rebondir par rapport à ce texte. Si on part du principe que notre destinée, sur cette terre, sur ce plan terrestre, on a déjà choisi de vivre des grandes lignes dans cette existence avant de s'incarner. Si on part de ce principe-là, on a choisi de naître dans un milieu défavorisé, précaire. On a choisi d'être abandonné par ses géniteurs et se construire soi-même ou se détruire, construire sa propre famille. On a choisi de naître dans un milieu aisé, on a choisi de naître dans un pays sous-développé. Enfin, tout un tas de paramètres qui vont faire que notre destinée, elle commence là. Maintenant, ça, ce sont les bases. Il y a des pions. Voilà, tout un damier. Sauf que pour aller de l'autre côté du damier, soit on choisit de faire un parcours, on va dire linéaire, horizontal, ou soit on décide de de gravir, de monter, pour arriver au bout du damier en gravissant des échelons. La destinée, c'est un petit peu ça. On n'a pas tous les mêmes pions au départ, le même jeu de cartes. Mais par contre, certaines personnes qui auront un jeu avec beaucoup d'atouts ne sauront pas utiliser ces atouts-là pour être créateurs de leur vie. Tandis que d'autres, qui avaient peut-être un jeu moindre, eh bien, vont faire en sorte de créer des événements dans leur vie qui vont leur faire gagner énormément de points et qui vont leur permettre d'évoluer beaucoup plus intensément que les personnes qui avaient, soi-disant, un superbe beau jeu et une destinée, en apparence, un très très bon plan de vie. Nous sommes créateurs de notre existence. Nous avons tous des déceptions, des expériences qui nous font énormément souffrir. Soit on s'englue dans l'événement. Alors ça, c'est facile à dire. Moi, j'ai eu des périodes dans ma vie où j'ai eu beaucoup de mal à sortir de certaines situations très compliquées. Et maintenant, si je vous en parle comme ça, c'est que je suis passée au-dessus de tout ça, que j'ai cheminé, que j'ai avancé, et que je regarde ça de l'extérieur. Je me dis que c'est indirectement moi qui l'ai créé. Alors j'en connais là en face qui vont dire mais non, il y a des choses qui nous arrivent dans notre vie, des gens qu'on rencontre qui nous font du mal. Ben oui, ben justement. En fait, chaque énergie que nous dégageons, chaque état d'être que nous avons, va dégager des vibrations soit négatives, soit positives. Et en fonction de ces vibrations, quelles qu'elles soient, ça va faire aimantation. Et vous pourrez constater par vous-même en retraçant certains événements très très forts de votre vie, que ce soit dans les moments magnifiques où c'était un petit peu la loi des séries dans le positif comme dans le négatif. Vous verrez que certains moments de votre vie qui ont été très forts en émotions, génialissimes, vous avez pris un plaisir fou, vous étiez dans le bonheur inouï, et bien vous verrez que si vous avez attiré du bonheur à ce moment-là, c'est que vous étiez dans un état de réception
de ces bonnes choses. Que lorsqu'on est dans une situation de mal-être, de négativisme ou du moins de non-intérêt pour toute chose, en se disant ben voilà, on subit la vie, qu'est-ce qu'elle va m'apporter de toute façon, elle ne m'apporte que des merdes. Eh bien non, dites-vous que si elle vous apporte ce que vous dites, hein, à savoir du négatif, eh bien c'est vous indirectement, inconsciemment. Hein, ne vous culpabilisez surtout pas, c'est inconscient ça. C'est ce qu'on dégage. Et quelquefois, on a beau se dire allez, aujourd'hui je suis bien, je suis positive. Si au fond de soi, dans son être intérieur, on est négatif, mais qu'on dit ouais, je vais être positif, vous n'êtes pas en phase, c'est même pas la peine. Il faut que le dire soit complètement en phase avec le ressenti. Et vous verrez que là, on tombe dans ce qu'on appelle la loi des séries, hein, la roue de l'abondance. Hein, mais ça peut être abondant dans le sens, plus j'ai d'obstacles dans ma vie, plus j'ai de contraintes, plus je me sens mal, plus j'attire. Bah, plus j'attire quoi? Des problèmes à mon travail, j'attire les mauvaises personnes qui à un moment donné vont faire un bout de chemin avec moi le long de mon existence, quelques mois, quelques années, et puis après terminé parce que j'ai changé de vibration, je ne suis plus en phase avec ce que j'étais dans le négatif. Directement, on crée ce que l'on est, on crée notre entourage, on crée notre vie au quotidien. C'est pour ça que certaines personnes, quand elles prennent conscience qu'il faut qu'elles arrêtent de se plaindre, de toujours être dans le passé, de toujours se servir des événements négatifs pour se faire plaindre, qu'on en rajoute une couche encore, oh là là, c'est terrible ce qui t'arrive, tout ça, oui franchement, tu vas jamais t'en sortir, hein, non c'est... Voilà, et puis ces gens-là ne vont que surenchérir cet état de mal-être et ne rien faire du tout pour que l'on puisse s'en sortir. C'est à nous de faire le choix, de prendre la décision de stop, j'arrête, j'en ai assez de souffrir, j'en ai assez de me plaindre, j'en ai assez de voir tout en négatif. Ça, c'est comme la théorie du verre à moitié plein, à moitié vide. Eh bien, les gens positifs vont vous dire, bah, le verre, il est à moitié plein. Ils vont voir le contenu qui reste dans le verre et non pas ce qui est déjà parti, ce qui a disparu. Eh bien, ça, c'est tout un état d'esprit au quotidien. Après, vous me direz, il y a aussi le caractère de la personne. Il y a des gens, ils seront toute leur vie négatifs parce qu'ils n'auront jamais de prise de conscience de qu'est-ce que la vie, si ce n'est essayer de créer des belles choses autour de soi et de par cette attitude, attirer le bien, la gentillesse et diffuser la même chose. S'entourer de gens qui nous ressemblent dans cette belle vibration positive, d'amour, d'amitié, de tout ce que vous voulez. Et ainsi, ça fait boule de neige. Ces gens-là feront la même chose et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais il arrive un moment dans la vie, pour les gens qui ont vraiment envie de s'en sortir à un moment donné, qui disent c'est pas possible, c'est pas ça, j'ai envie de grandir, j'ai envie de me construire. À n'importe quel moment de notre vie, à n'importe quel âge, il n'est jamais trop tard pour se réveiller, pour savoir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus. Un jour, votre être intérieur va vous dire arrête. Écoute ce que tu veux vraiment et ce que tu ne veux plus. Et dès l'instant qu'on prend conscience de ça, on se dit, je vais devenir maître de ma destinée. Et je ne veux surtout pas que ce soit les autres qui me dirigent, qui me disent comment agir, qui me disent comment faire, qui me manipulent. Non! J'ai décidé que c'était moi le chef. C'est moi le capitaine de mon navire. Mais attention, sur mon navire, j'ai envie de faire embarquer les gens que j'aime et leur faire du bien et les mener sur cet océan de la créativité, sur cet océan de l'amour, sur cet océan de l'existence épanouie, radieuse, même si on a toujours des petits soucis, ça sera toujours ça, il y aura toujours des petits soucis dans la vie. Mais on les relativisera, ils seront relativisés parce qu'on sera intrinsèquement, extérieurement positif. Et donc la vibration de notre être sera bien plus haute et attirera que des choses beaucoup plus hautes. Moralité, prenez votre vie en main tant qu'il en a encore temps. Et dites-vous que les épreuves de la vie compliquées, tout le monde en a, à une échelle différente, à des niveaux plus ou moins importants, différents. Mais qu'il n'est jamais trop tard. Ça peut être dans 1 heure, ça peut être demain, ça peut être dans 1 mois. Mais tâchez de vous réveiller, d'avoir cette prise de conscience que la vie sur cette terre est courte et qu'il faut essayer d'expérimenter ce passage sur terre du mieux que l'on peut. C'est compliqué,
certes, mais on peut le faire. Et je suis sûre que toi, derrière cet écran, tu te poses des questions. Alors, cesse de t'en poser, parce que ça, c'est le mental. Écoute ton cœur, écoute-toi et demande-toi de quoi tu as besoin, de quoi tu as envie. Prends ta vie en main, prends soin de toi et porte-toi bien. À très vite. J'en ai marre, je suis malheureux. Ouais, c'est sûr, j'ai un beau sourire, j'ai un bon pape, mais je suis malheureux dans ma vie, j'en ai marre. Hein? J'ai ma copine coccinelle qui vient de s'en aller avec un scarabée. J'arrive plus à voler, j'ai trop mal aux ailes. Et puis en plus, j'ai des gens qui sont pas gentils avec moi au quotidien. J'en ai marre, de toute façon, je fais rien de ma vie. Elle est nulle, cette vie, elle est nulle, cette vie. Il y en a marre. T'as pas regardé la vidéo de Arentiel? Tu sais, Céline qui fait des vidéos sur Arentiel? Bah non, j'ai pas regardé, non, pourquoi? De toute façon, ça va dire quoi encore cette vidéo? Et puis j'aime pas regarder les vidéos, ça m'embête, ça me fatigue. Ah bah tu feras mieux de regarder parce que c'est super sympa. Regarde-moi, j'ai décidé de prendre ma vie en main, et bah demain je fais le tour du monde. Ouais, trop bien. Bah, c'est super cher de faire le tour du monde. Bah, mon fils ira à la rencontre de plein de gens, et puis de toute façon on verra de quoi la vie est faite. C'est ça la vie, c'est de profiter et de prendre son destin en main. Son destin? Bah oui, son destin. Salut les copains. Son destin en main. Oh bah peut-être que je vaux quelque chose. Je devrais peut-être essayer. Hé la licorne, tu m'attends pour faire le tour du monde avec toi? S'il te plaît. Prendre sa vie en main, c'est super bien. Prendre sa vie en main, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Yeah. Je suis malade. Oh mon Dieu.